Hey, salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler Star Wars Rogue One que j'ai vu avec un petit peu de retard, mais avec du retard très particulier. Je vais vous expliquer car voilà, c'est ouf et c'est triste à la fois. Donc en fait j'ai été voir Star Wars le 27 septembre, c'était prévu pour que ça tombe pile pendant mes vacances. Et malheureusement, une heure avant le film, j'ai appris comme tout le monde le décès de Carrie Fisher, la princesse Leia. Et donc forcément, voilà, déjà j'étais triste, il y avait un peu d'émotion et tout, et que ça tombait pile le même jour et tout, c'était vraiment particulier et tout. Donc du coup, j'y suis allé un peu en hommage en princesse Leia, sans connaître le film, sans savoir ce qu'il y avait dedans et tout. D'ailleurs, attention les amis, je vais un petit peu spoiler le film, comme on dirait chez moi, avec mon accent. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, il est mieux que le 7. Beaucoup mieux que le 7. Mais il n'y a toujours pas l'esprit, l'âme Star Wars qu'on peut retrouver dans les anciens, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas, c'est peut-être trop moderne, il y a trop d'effets spéciaux, il y a trop d'action, l'image est peut-être trop nette et tout. Je sais pas, j'ai pas retrouvé l'esprit Star Wars, parce qu'effectivement Star Wars ce n'est pas que des combats à sabre laser aussi, t'as aussi vraiment une histoire et tout. Et là j'ai trouvé qu'il y a peut-être trop d'action, trop de scènes d'action, ou des scènes d'action trop longues. Voilà, j'ai pas retrouvé vraiment l'esprit Star Wars, j'avais plus l'impression d'avoir un blockbuster. Donc après c'est un spin-off aussi, donc voilà, c'est différent. Donc par contre, on retrouve quand même les références à Star Wars, donc ça reste vraiment un film Star Wars, même si j'ai pas retrouvé l'âme Star Wars, car voilà, on retrouve les armes, les vaisseaux, les vêtements, les planètes, les univers, donc ça reste très Star Wars quand même. Coup de chapeau à Disney qui a décidé, comme c'est un spin-off, ils ont décidé de supprimer le bandeau déroulant jaune, qui est très réputé, très connu pour ça. Les amis, je suis malade en maudit, donc désolé si je parle avec une voix un petit peu du coup, donc ouais, ils ont décidé de pas mettre ce bandeau tout début du film pour bien différencier les spin-offs des vrais logies là, donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et déjà je trouve ça très bien, je trouve ça bien de faire une petite distinction, ça leur permet aussi d'innover, faire du neuf sur du Star Wars, parce que si on touche aux films principaux, les gens vont râler en maudit. Et ils ont décidé aussi de changer la bande son, et ça je les applaudis, c'est un très bon choix pour bien se distinguer, se différencier des films principaux, donc bravo. Mais par contre je n'aime pas du tout la bande son sur ce spin-off, donc le changement, je suis d'accord, c'est bien, mais ce changement là, parce que du coup ils ont voulu changer sans trop perdre l'esprit Star Wars dans la musique, pour dire que même si la musique est différente, qu'on reconnaisse tout de suite que c'est du Star Wars. Mais pour moi, voilà, j'ai pas aimé, ça m'a pas emmené dans le film et tout, donc à retravailler, à revoir. Ensuite, on a donc l'apparition de Dark Vador, le retour de Dark Vador. Donc attention les amis, moi je pensais qu'on allait le voir beaucoup dans le film, au final on le voit peut-être 5-10 minutes au milieu du film à peu près, et la scène finale, que je vais revenir dessus. Dark Vador, je l'ai trouvé beaucoup moins emblématique, je sais pas, il était moins grand, moins imposant, moins terrifiant, voilà. Non, pour moi Dark Vador c'est le mythe vraiment du méchant qui juste, tu le vois, t'es impressionné, et là c'était pas le cas. Voilà. Par rapport aux autres films, je l'ai trouvé un peu moins bien, moins terrifiant, moins imposant, dans sa façon de bouger, d'être et tout, voilà. Donc voilà, déçu, c'est peut-être la déception que j'ai le plus sur ce film. Ensuite, sur ce film, il n'y a pratiquement pas de sabre laser, donc Star Wars sans sabre laser, c'est quand même
Bon, après on se dit que c'est sur les Jedi, les sabres laser c'est Jedi et qu'il n'y a plus trop de Jedi. Donc il y a juste la scène finale avec Dark Vador, justement, où on a un sabre au laser. Donc j'aurais aimé avoir plus de sabre laser, mais au vu de l'histoire c'est aussi un peu normal. Et enfin, l'image de fin les amis, donc je ne connaissais pas la fin, j'ai pas regardé sur internet et tout. Alors déjà, à la fin tout le monde meurt, donc il n'y aura pas de suite, c'est sûr, et vu la connectivité avec les autres Star Wars, ça j'ai trouvé ça très bien, parce que la fin est crédible, la fin est entre guillemets réaliste, et enfin, entre guillemets, les héros finissent mal. Donc bravo Disney, j'ai apprécié cette fin-là. Et surtout, donc, la fin est vraiment liée au Star Wars. Star Wars, parce qu'en fait, il se situe en plein milieu des deux trilogies, sauf que vous savez qu'ils ont sorti d'abord le Star Wars 4, 5, 6, 1, 2, 3. Donc ça, c'est l'ordre pour visionner. Et du coup, donc le Rogue One se situe, ça fait 4, 5, 6, Rogue One, 1, 2, 3. Et donc il est lié, mais vraiment, mais il est lié comme ça, collé. Vous pouvez mettre les deux à la suite, ça va se suivre, avec le 1 de Star Wars 1. Et la fin, j'étais étonné parce que on voit justement la princesse Leia en jeune du Star Wars 1. Et voilà, ils ont tellement bien fait le lien et tout, et en plus le fait que j'ai appris le décès de Carrie Fisher ce jour-là et de la voir à la fin jeune, alors que je m'y attendais pas et tout, j'ai trouvé ça vachement émouvant vu le contexte et tout. J'ai adoré cette fin, je pense que c'est la scène que j'ai le plus appréciée de tout le film. Donc bravo Disney. Et du coup, voilà, pour moi c'était vachement émouvant suite au décès de Leila, de Carrie Fisher. Et voilà, du coup c'était un petit peu particulier, je crois que même dans la salle, très peu de personnes au moment de visionner le film étaient au courant. Donc voilà, ce film aura du coup un goût particulier pour moi quand je vais le revoir et tout. Et voilà, malheureusement c'est la vie, 2016 est terminé, on passe à 2017, donc voilà. Donc je pense que comme beaucoup vous avez vu le film, dites-moi ce que vous avez pensé du film, surtout de la fin que j'ai adoré. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, le petit pouce et tout. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis, bye bye.